Je suis chez Danone depuis une vingtaine d'années. Effectivement, j'ai une thèse il y a très longtemps et j'ai commencé ma carrière chez Danone sur tout ce qui est sur les problématiques de qualité et sécurité des aliments. Mais depuis plus de 8 ans maintenant, je travaille sur les partenariats. Et des partenariats, j'entends des partenariats avec d'autres grands groupes, des universités, des centres de recherche et aussi le monde d'innovation. Donc, je vais vous expliquer un peu comment on fait tout ça. Et donc le thème, c'est plutôt comment on travaille ensemble pour pouvoir générer l'inno. Donc, bon, ça a déjà été mentionné ce matin, mais je pense que notre PDG Emmanuel Faber est très vocal sur ce thème. Et ce que nous, on appelle la révolution d'alimentaire, on considère que ça, c'est en marche, c'est en route. Et notre mantra, c'est qu'on considère que chaque fois qu'on mange et on boit, on vote pour le monde dans lequel on veut vivre. Et donc, les consommateurs sont dans cette logique et on constate des nombreux changements dans ce monde d'agro qui sont particulièrement, on peut voir sur la croissance des marchés, le secteur de tout ce qui est aliments santé est vraiment en forte croissance. Cette croissance est largement drivée par les petites marques, les marques locales, où il y a une demande de transparence. Et aussi un grand changement dans les canaux de distribution. Ce n'est pas forcément de faire les courses le week-end en famille, en hypermarché, une fois pour la semaine. C'est plus vraiment la tendance. Il y a beaucoup de moyens de distribution d'autres, direct, livraison à la maison, les drives, et aussi vraiment les petits centres où les gens achètent vraiment localement et tout ce qui concerne aussi les AMAP ou d'autres. Donc pour nous, notre vision de la compagnie a changé il y a 2 ans. Et notre logo, c'est vraiment Danone, One Planet, One Health, parce qu'on croit vraiment que la santé des consommateurs à travers l'alimentation est aussi liée à la santé de la planète. Et c'est la seule manière à long terme qu'on peut vraiment avancer. Et on souhaite faire partie de ça. Ce que je n'ai pas mentionné ici, c'est pour soutenir ce mouvement, on est engagé dans une logique de B Corp. Donc petit à petit, on est en train de faire certifier nos différentes filiales à travers le monde pour devenir B Corp, pour nous aider vraiment à s'engager dans cette démarche. Et donc on a aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, le plus grand B Corp international avec ce chiffre d'affaires. Alors, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas trop notre groupe, juste un rappel sur nos différents marchés. Vous nous connaissez certainement en France à travers les yaourts, ce qui porte le label Danone, mais on a plein d'autres gammes. Notamment, il y a 2 ans, on a acquis une grande entreprise aux États-Unis et on se diversifie dans tout ce qui s'appelle plant-based, donc des alternatives aux produits laitiers, donc qui sont base d'amandes, soja, noisettes, etc. On a aussi une activité des produits qui sont en nutrition médicale. Donc, ce sont vraiment des produits qui soutiennent à la fois les patients qui sont en récupération, voire les produits qui sont vendus au milieu hospitalier. L'alimentation infantile, donc en France, notre marque Bedina, que vous probablement connaissez, et aussi nos boissons, qui sont à la fois les eaux, mais aussi des boissons aromatisées. Alors, je vais focaliser maintenant sur l'innovation. Quels sont les secteurs dans lesquels on souhaite vraiment innover? Toujours dans la logique pour apporter des marques et des produits qui sont plus pertinents aux consommateurs, qui sont dans une logique de plus sain et plus dans un esprit de développement durable. On a 3 grands thèmes. Les premiers, c'est ce qu'on appelle les premiers 3000 jours. On est élargi, souvent on parle des premiers 1000 jours, maintenant on parle des 3000 jours. Ça concerne à la fois la santé des mères, la santé des bébés et les enfants jusqu'à 3 ans, où le régime alimentaire est vraiment important parce que ça va mettre les bases pour leur santé de toute leur vie. Et dans ce secteur, on cherche à innover dans tout ce qui est la nutrition pour la mère, la femme enceinte, les meilleurs produits pour les enfants de 0 à 3 ans, et tout ce qui peut soutenir les enfants pendant cette période. Donc des problématiques qui sont très courantes sont autour de l'allergie notamment, qui devient très très prévalent chez les enfants et qui a un fort impact pour les bébés qui sont nourris sur une gamme de produits très limitée.
pour les, on va dire, les adultes, il y a 3 secteurs qui vraiment nous intéressent. C'est comment on peut travailler sur un régime équilibré qui permet d'avoir une meilleure santé. Un focus sur tout ce qui est santé digestive, notamment à travers nos gammes historiques autour des probiotiques et aussi les prébiotiques. Et tout ce qui concerne l'hydratation santé, c'est-à-dire comment rendre plus facile la consommation d'eau versus les consommations de boissons sucrées. Et puis dans une période plutôt d'état de santé plus fragile, comment on peut soutenir et avoir des produits et des services qui soutiennent le bien vieillir et donc encore une fois pour soutenir les patients pour qu'ils aient une récupération et plus rapide. Et notamment comment la nutrition peut soutenir les périodes de traitement. Alors tout ça, ça s'appuie sur la technologie et les besoins technologiques que nous avons sont d'abord dans le domaine de la science alimentaire. Un thème important, c'est les protéines. C'est quelque chose qui en marche. On a mentionné tout à l'heure les véganes et les végétariennes, mais les flexitariens sont de plus en plus nombreux. Comment on peut aider à diversifier la source des protéines alimentaires. La source laitière est excellente en termes de nutrition, mais il y a bien d'autres besoins et si on veut aller dans une approche de développement durable, on doit développer des nouvelles sources et ça c'est un domaine dans lequel nous avons plusieurs projets actifs. Bien sûr, la fermentation, tout ce qu'on peut faire à travers la fermentation pour rendre à la fois les produits d'utilisation de toutes nos gammes de probiotiques et prébiotiques. Et on est très intéressé dans la recherche autour de la microbiome, tout ce qui concerne la santé digestive, pour afin de comprendre comment ce que certains décrivent comme un nouvel organe, comment cela impacte notre santé, et notamment comment on peut concevoir des produits alimentaires qui vont pouvoir préserver, maintenir, aider ce microbiome à être en bon fonctionnement. Un autre axe très fort pour nous, c'est tout ce qui concerne le digital. Vraiment, on a à la fois une approche de services autour des consommateurs, en termes d'éducation, mais aussi des nouvelles modèles business. On est historiquement un grand groupe qui fait des produits. Comment on peut évoluer et élargir notre offre pour vraiment accompagner nos consommateurs, nos clients, pour les aider dans leur volonté d'avoir un meilleur régime et équilibre alimentaire. Et ça implique vraiment pour nous des nouvelles modèles business. Comment on peut monétiser cela, comment on peut passer d'une mode où on est plutôt dans un mode aujourd'hui d'éducation à un mode de monétisation. C'est pas écrit ici aussi, mais comment on peut digitaliser nos process de recherche et innovation. Pour pouvoir innover plus vite, il va falloir, avec les ressources limitées, comment on peut accélérer nos processus internes. Et ça concerne digitaliser l'ensemble de nos façons de faire, voir comment on peut concevoir un silico et faire des expériences plus rapides pour pouvoir aller plus vite sur le terrain. Et puis le dernier bloc, c'est tout ce qui concerne la santé digitale, on travaille aussi avec des patients en milieu hospitalier, mais comment on peut également s'intéresser à tout ce qui concerne la nutrition quantifiée, la nutrition personnalisée, et aller dans ce secteur-là. Et puis le troisième axe, c'est vraiment tout ce qui concerne le développement durable. On a bien sûr un gros bloc autour du packaging. Comment on peut faire la packaging responsable. On est dans un paradigme aujourd'hui qui est complexe. Le plastique était quand même fabuleux pendant des années. Ça nous a permis d'acquérir une sécurité alimentaire très forte et une baisse de prix des produits qui a permis de nourrir beaucoup de personnes. Maintenant, comment on peut sortir de cette paradigme, c'est quelque chose de compliqué. Et donc, beaucoup de travail sur les nouveaux matériaux, sur la circularité, sur la recyclabilité. Un autre axe, c'est vraiment la livraison. On a la logique d'hypermarché, un livre avec les coûts de transport importants, comment on peut diminuer ces coûts de transport, comment on peut faire la livraison directe, la production directe.
Et puis également, bien sûr, toute la filière. On a vu sur l'introduction, l'usine ne fonctionne pas seule, il y a toute la filière et les producteurs et les agriculteurs avec lesquels nous devons travailler pour faire en sorte que l'ensemble du cycle fonctionne et qu'on arrive à gérer cette variabilité, potentiellement des nouveaux ingrédients comme la spiruline ou autres pour pouvoir avoir un meilleur impact carbone. Donc ça c'est un peu l'image macro des sujets qui nous intéressent. Maintenant, on a mis en place depuis quelques années un certain nombre de capacités pour nous aider dans l'innovation. Et on est actif dans de nombreux domaines, notamment en termes de fonds d'investissement. On a deux fonds dans lesquels on peut citer. Premièrement, un fonds corporate qui s'appelle Danone Manifesto Ventures, qui est à la fois à New York et à Paris, dans lesquels on investit dans un certain nombre de start-up assez innovantes dans leur façon de faire, dans leurs moyens, dans leur approche. On peut citer en France, par exemple, une compagnie qui s'appelle UG, qui fait des aliments pour bébés qui sont en format surgelé. On a aussi en France ou aux États-Unis vraiment une société très disruptive qui travaille sur une nouvelle source de protéines par des champignons. Donc on a vraiment des choses assez diverses dans ce portefeuille. Et puis on a une forme d'investissement qui s'appelle Health for Life Capital, dans lequel on est un des partenaires d'investissement qui investit plutôt dans les sujets long terme autour du microbiome et la nutrition. On travaille une approche open innovation avec un certain nombre de partenaires aussi d'autres grands groupes. Et on est en contact avec un certain nombre d'incubateurs et accélérateurs. Comme vous mentionnez qui est ici, c'est The Kitchen qui est en Israël. Israël qui est aussi un lieu très dynamique d'innovation agro. Et puis on a également une approche d'entrepreneuriat nous avons différentes, là j'ai mentionné deux accélérateurs, incubateurs internes. Un qui est ici à Paris, qui est Manifesto Innovation Accelerator, qui travaille vraiment sur des projets qui viennent de l'interne, mais en mode start-up. Donc avec un budget alloué à l'atteinte des délivrables. Il y a vraiment une toute petite équipe qui est isolée et qui est libérée, on va dire, des contraintes du grand groupe. Et un autre qui s'appelle La Petite Fabrique, qui est basé chez Blédina. Alors ça, c'est sur les capacités, mais c'est aussi, la grande partie de notre innovation, c'est aussi en interne. Et comment on arrive à faire ça, on a beaucoup travaillé sur la manière. Comment on peut accélérer notre innovation interne. On commence toujours par une problématique consommateur et réellement être focalisé sur l'usage et le consommateur au départ. Et puis on réalise ce qu'on appelle les sprints de design et on a formé un certain nombre de coachs internes dans les approches type design thinking pour pouvoir nous aider et nous soutenir dans cette démarche. Puis on a travaillé aussi pour mettre en place beaucoup de modes de prototypage rapide et aussi de tests marché de manière lean, en faisant par exemple des approches pop-up store ou autres pour pouvoir tester directement notre produit sur le marché pour voir si vraiment il rencontre un succès. Et à partir de là, et c'est peut-être là le plus difficile, c'est de pouvoir vraiment faire le scale à partir d'un concept qu'on a vu fonctionne dans un pays, dans un microcosme, comment on arrive à faire vraiment du scale-up pour pouvoir libérer cette innovation plus largement. Voilà, et donc pour conclure, dans une autre citation de notre PDG, il nous encourage vraiment de travailler en mode intelligence collective pour associer à la fois tout ce qui est technologie, mais aussi de prendre en compte les besoins des citoyens dans leur désir d'aller vers des modes d'alimentation différents. Et puis on est ici à Paris-Saclay, on est ici depuis bientôt 15 ans. On va y rester et on compte vraiment sur notre environnement ici pour nous aider dans ces challenges. Et donc, on est ouvert au partenariat et on espère pouvoir travailler sur ça.